Non mais c'est quoi? Du soccer, du foot US, du rugby, du volley? Non mais y a combien de cages? 1, 2, 3? Allez, venez décrypter le football australien tout de suite dans Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et bonjour tout le monde. Salut. Bonjour William, bonjour Nico. Salut Seb, salut tout le monde. Salut Seb. J'espère que vous allez bien. Chaud. Ouais, ça On va va. parler de quoi aujourd'hui Seb? On a parlé de quoi? On va parler de quoi? On va parler de football australien pour ce 3e épisode. On va à l'autre bout du monde alors. On va à l'autre bout du monde. On va à l'autre bout du monde et c'est vraiment un sport méconnu partout dans le monde sauf là-bas. Ah ouais. Ouais. Moi typiquement, bon, j'adore ce podcast. Hein, c'est pas nouveau. Mais là, quand j'ai enfin compris les règles de ce sport-là, je me suis dit putain, c'est vraiment génial qu'on ait fait ce podcast. Puis ça a levé un espèce de mythe autour du sport. Ouais. Oui. Qui, enfin, je veux dire, j'en ai entendu parler plein de fois. J'ai vu plein de Surtout fois comme, des. comme je disais, je t'en parlais avant, c'est un sport que j'ai vu sur Eurosport il y a quelques années où tu vois un truc qui se passe, waouh. Ouais. Et vraiment. Ils ont l'air de bien s'amuser, mais bon, on capte Waouh, rien. c'est compliqué. Hein. Si tu lis pas les règles avant, si on te les explique pas, je veux dire, t'as des sports où ça devient lisible au fur et à mesure que tu regardes. Bien J'ai sûr. vraiment l'impression que ce sport-là, t'as plein de cages, t'as plein de mecs, Ouais. ils font plein de trucs différents, ils font tout, des mélanges de plein de sports. Si tu lis pas les règles, tu dis, je capte rien. Voilà, je capte rien. Autant le rugby, il y a des règles compliquées. Ouais, mais bon, mais tu dois n'empêche, aplatir la balle t'arrives à derrière voir une un ligne. peu- Tu vois, ouais, voilà, La il y a- finalité, c'est que tu fous le truc derrière le Voilà. but, tu l'aplatis et arrêtons de parler de rugby, s'il Allez. vous plaît, c'est vraiment pas le moment. Ça m'a tendu d'un coup, là, regardez. Donc ouais, ça fait partie des sports méconnus, mais c'est un sport très 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 développé en Australie. Entre nous, on va se permettre de l'appeler quand même par son petit nom, le footy. Le footy. Le footy. Donc football australien, footy. Et on peut aussi l'appeler le Aussie Rules. Désolé pour l'accent moyen. Aussi qui signifie, enfin, qui est une façon un Australien. peu, ouais voilà, ça veut dire australien. Ah oui, d'accord. C'est une façon un peu familière de nommer. Ah oui, le... aussi AU2SIE. Exactement. Ok, oui, pardon. Ouais. On te l'a fait pas sur orthographe, toi. Oh, jamais. Donc ça a été inventé entre 1857 et 1859, entre le moment où le concept a été imaginé et le moment où ils ont fini d'écrire les règles. j'imagine. 2 ans de bêta-test. Ouais, vraiment, il fallait ce temps-là pour pouvoir réussir à en faire un vrai sport avec un bon cadre. Et donc ça a été inventé où? En En Australie. Australie. Et non, Non. Mais non. ça a été Ah inventé bon. en Australie. Aux États-Unis, au Canada. Ils l'ont jeté à la mer, c'est tombé en Australie. Donc oui, en Australie, aux alentours de Melbourne, dans la région, enfin dans l'état du Victoria, et ça s'est répandu dans le pays petit à petit au cours des 100 dernières années surtout. Donc ça s'est répandu a priori que dans le pays, assez peu ailleurs, on le verra ensuite. Le footy, c'est quoi? C'est un sport rapide et physiquement très exigeant. Moi, ce que j'avais retenu quand j'avais regardé des vidéos, c'était les énormes contacts, D'accord. le terrain qui était immense, et Des vraiment mecs costauds ça aussi. s'envoyait, ouais, tu des voyais mecs très costauds. des Golgoth. Enfin, c'est pas comme le rugby où ils étaient. Enfin, t'as vraiment les mecs, c'est des monstres de muscles. Ouais. Là, ils sont quand même. C'est comme des décathloniens. C'est des athlètes, ouais. C'est-à-dire qu'il Ah faut oui, qu'ils d'accord, soient ok. grands, costauds, mais quand même rapides, assez Ouais, fins. Donc ok. c'est vraiment Tout le monde court, ouais. C'est pas comme les avants du rugby qui font des courses de 3... On va arrêter de parler de rugby, mais qui font des courses de 3 mètres. Non, là, c'est vraiment tout le monde court. Ouais. Et on va y venir, mais le terrain est immense. Le terrain est immense. Je vais vous le dire tout de suite parce que il fait 2 fois la taille d'un terrain de foot. Oh, ah ouais. Donc c'est un terrain ovale, donc c'est pas tout à fait 2 fois la taille d'un terrain de foot, mais ça représente en terrain de handball, ce qui est quand même mon Oui, notre référentiel. le gymnase. Ouais, le référentiel. Donc c'est 18 terrains de handball en mètre carré. Quand c'est dit comme ça, c'est vrai que. Ouais. C'est immense, c'est immense. Mais ça se joue à combien? Et ça se joue à 18 joueurs Ouais, donc par c'est- équipe, même- plus 4 remplaçants. Même pas tant que ça au final. Oh, quand même. Non, ouais, même Non, pas. mais genre, par rapport à la surface, tu te dis. Oui, si c'est vrai. si c'est 32 contre 32, tu te dis, oui, ok, ça va. Ouais. Mais là, 18. Ben, enfin, pour comparer au foot, du coup, ça fait 2 fois la taille du foot. Pour être autant, il faudrait qu'il soit 22. Donc Oui. bon, ça reste relativement espacé. Et c'est un terrain, du coup, j'y viens tout de suite, c'est un terrain ovale, comme le ballon, Mhm. d'ailleurs, qui est aussi ovale,
avec des buts de chaque Ovales. côté. Ah, non, pardon. Donc des buts de chaque côté, les buts ne sont pas ovales. Mais les buts, c'est plein de poteaux. En fait, tu regardes le truc, t'as plein de poteaux, tu dis c'est quoi ? Eh ben, t'as 2 grands poteaux au milieu, de chaque côté à chaque fois, hein, et 2 petits poteaux à l'extérieur de ces grands poteaux. D'accord, ouais. Pourquoi tant de poteaux ? Bah, direz-vous ? je te le demande. Voilà. Quand on tire au milieu des grands poteaux, ça fait 6 points. C'est ce qu'on appelle un but. D'accord. Classique, 6 points. Et tenez-vous bien, quand on tire entre un grand et un petit, ça fait combien de points ? 3 Hein ? Un Un. point. Ouais. Ah, La différence d'accord. est quand même énorme. Oui, C'est effectivement. Euh, c'est et- comme s'il y avait 3 poteaux de rugby en fait. Enfin, 3 buts de rugby. 3. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Donc Ok. 2 petits et un gros au milieu. 2 petits et un grand. Enfin, 2 avec les petits poteaux à l'extérieur et un grand avec les 2 grands poteaux. Et donc quand on tire à côté, sur les extrémités, on appelle ça un behind. Et ça ne vaut du coup qu'un petit point. Voilà. D'accord, ok. Mais quand tu dis tirer, justement, on parle de football. Est-ce qu'on parle de football comme les Américains football où ils touchent jamais le ballon au pied ? Ou est-ce que c'est football où ils jouent toujours au pied, à la main On peut jouer de plein de façons différentes. Comme tu veux. Non, vu d'avion, ça ressemble à une espèce de grosse mêlée avec le ballon ovale et des gens qui courent partout et qui tirent au pied, à la main, tu comprends jamais rien. En soi, c'est presque ça, mais on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail de comment on peut se déplacer et comment le ballon vit finalement au milieu de tout ça. Et donc du coup, on peut marquer. Comment on marque dans ces poteaux déjà ? Pour y revenir, on marque soit en tirant entre les poteaux, Mhm. donc avec le pied. Avec le pied. Du coup, attention, il faut pas que ce soit touché par un partenaire. Enfin, un partenaire, pardon, par un adversaire, désolé. Ah, d'accord, oui. Donc, si le ballon est touché, ça ne compte pas. Le ballon comptera pas. Est-ce qu'il faut faire comme au rugby, un drop, faut que ça rebondisse par terre avant de tirer ? Non. Non. Non, Tu grosse t'envoies une minace. grosse minace. Grosse minace. Grosse ouais. minace D'accord, directe. ok. Oui. Tu peux aussi, du coup, comme au rugby, plutôt comme au foot US, tu n'es pas obligé d'aplatir, amener le ballon derrière la ligne, D'accord. à la main, ballon en main. D'accord. Ok. Donc ça, c'était 2 façons de pouvoir marquer. Et c'est combien de points si tu veux ? De la même manière, tant Ah, que t'es si tu rentres entre les tant que deux t'es poteaux, les c'est grands 6 points. poteaux, D'accord, D'accord, ok. ok. sauf que les défenseurs vont être un petit peu plus... Oui, t'arrives en face du but là, je pense. agressif entre les deux si Tout t'es à mal à la fait. main. Dans le peu que j'ai pu voir des quelques matchs, on voit beaucoup plus souvent des tirs de loin. Ouais, les mecs essaient de pas, Voilà. ouais, de pas jouer avec le feu, quoi. On va le voir, mais ça peut être quand même un sport violent, hein, même si c'est cadré. Et comme l'a dit Will au début, c'est quand même des athlètes, les types. Alors, il n'y a pas de gros gabarits, mais c'est des mecs musclés, cardio. Bon, quand tu te le prends... Ouais, J'ai tu content sens de que jouer. tu passer, quoi. Du coup, on peut marquer de cette façon-là. Maintenant qu'on sait comment compter les points, comment on se déplace et comment on fait vivre du coup ce ballon. Mm. Oui. La première chose, on peut avancer le ballon en main. Bon, ça. Comme au rugby, on court avec. Sauf On va arrêter de parler du rugby. Seb, c'était il y a 2 mois. Il faut tourner la oui, c'est vrai. Non, bah, dans la vraie vie, c'est il y a moins de ça et c'est dur. Je pense encore à la Coupe du Monde de foot 2022. Alors crois-moi, Ouais, bah oui, non, mais bien sûr. Ouais, c'est crois-moi vrai. que là c'est encore plus frais et du coup j'en ai parfois encore la boule au ventre. Mais bref. Donc on peut avancer ballon en main à la différence près que tous les 15 mètres il faut le faire rebondir. Ah, c'était ma question. Tu peux pas D'accord. courir tout le temps. Non, Parce que j'avais l'impression que c'était comme au basket, c'était au bout de 3 pas. Mais non, donc ça se compte en mètres. Parce que j'arrivais pas à voir c'est si à peu près c'était. tous les 15 mètres, ça ouais, reste j'imagine à que- l'appréciation de l'arbitre. Ok. Et donc, quand tu cours comme ça, le risque, c'est que tu peux te faire plaquer. Parce que, Ouais. Forcément. mais aussi, faut le faire rebondir. C'est un ballon de rugby. Bah, c'est un ballon de rugby. Voilà, Donc, c'est pas- oui. Il tu est te fais- ovale le truc, c'est- donc c'est- ouais. Après, il est plus mou qu'un ballon de rugby. D'accord. Ah, donc il a moins tendance à Il est partir pas, en c'est sbub. pas du cuir, Ouais, d'accord. du vrai cuir. Alors, j'ai pas noté exactement comment, mais la façon dont ils le tiennent et la façon dont ils rebondissent, j'ai l'impression que c'est pas la même matière que le ballon de rugby. D'accord, C'est pas d'accord. le cuir qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ça, c'est la première façon. Donc on peut se balader, sauf qu'on est susceptible. On peut faire des passes. Ouais, on est susceptible de se faire plaquer Ah, par les adversaires ok. quand on court comme ça. Ça peut arriver. Donc on prend ce risque-là quand on court. Une deuxième façon, c'est qu'on peut lancer le ballon à la main à un copain en le mettant, alors je vais essayer de l'expliquer dans le jeu le mime, le ballon dans une main et en tapant avec l'autre main par-dessous le ballon
pour l'envoyer. Un coup de poing, quoi. Une espèce de coup de poing par-dessous. Ça, c'est un geste qui est quand même propre à ce sport-là. Ah bah oui, Donc, effectivement. on le file de cette façon aux copains. Et tu il ne peut peux être- faire des passes que comme ça. Non, on va venir à la troisième façon. Il peut être intercepté à ce moment-là, sans problème, D'accord. etc. Et la troisième, qui est quand même la façon la plus répandue, disons, avec la course. De la même manière, alors j'ai pas une expérience dingue en football Ouais. australien, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se fait aussi le plus avec les courses, c'est de tirer avec le pied, donc de botter, comme on dit dans le milieu, vers un copain. Dans ce cas-là, quand le ballon est récupéré en l'air et par un coéquipier, donc quand on a sauté pour aller le chercher, c'est ce qu'on appelle une marque. Une marque, ça t'immunise des adversaires, donc tu ne peux plus bouger. C'est un peu comme l'Ultimate Ah oui, Frisbee. d'accord, oui. Ouais. Où si t'arrives à le choper, t'as une sorte de zone où le mec a pas le droit de t'embêter, Ouais, ouais. c'est ça? Et donc là, tu choisis de ne pas bouger, auquel cas t'es invincible, intouchable. Et donc, à ce moment-là, soit tu remets un coup de pied à quelqu'un, soit tu peux même tenter de marquer si t'es suffisamment Donc tu peux proche. enchaîner 15 coups de poing d'affilée entre potes, du moment que tu la rattrapes en l'air. Ça, c'est quand c'est tiré au pied. Au pied. Oui, Et c'est quand ok, tu la rattrapes en l'air, alors C'est compliqué. il y a une petite nuance que je ne suis pas sûr d'avoir saisie, c'est si tu tires au pied, genre que ça va tout droit, que t'as pas besoin de sauter, est-ce que c'est quand même une marque, ou s'il faut explicitement sauter, j'ai Sauter. l'impression que c'est ça. D'accord. Si tu sautes, du coup, si tu vas contester un ballon en l'air, à ce moment-là, si tu l'as récupéré, c'est une marque, et une fois que t'es retombé au sol, t'es C'est intouchable. immunisé. Oui, Voilà. mais c'est vrai que par contre, pour aller le choper en l'air, les mecs se sautent à la gueule, quoi. Genre. Ce qui est excellent, c'est que il est autorisé de se servir d'un adversaire comme tremplin. Oh waouh, ça c'est excellent. Donc tu peux, j'ai vu des actions formidables où le mec vraiment lui monte sur les épaules Ah bah oui. et se retrouve à appuyer son pied sur le dos pour aller chercher Oh le la truc. vache. Et du coup, ça le propulse un peu plus haut. Voilà, c'est autorisé. D'accord, oui, On oui. peut se servir d'un pourquoi pas. adversaire, y compris, j'imagine, d'un partenaire, comme qui existe dans aucun tremplin, sport quoi. en général, mais chez eux. Mais là, bon, ouais. oui. Donc eux, ils ont le droit de le faire. Donc du coup, une fois que tu as le ballon en main, que tu es au sol, tu choisis soit de tirer notre copain, de relancer le truc, soit de tirer dans les cages et tenter de marquer, soit repartir en courant. D'accord. Parce que si tu repars en courant, T'es plus tu peux te immunisé. refaire plaquer. Et si le ballon touche par terre, il rebondit. Donc là, c'est à n'importe qui. Si toi, tu le reprends, tu peux te faire plaquer par contre derrière. Exactement. C'est ça Ah bah oui, oui, oui. Ouais, Exactement. ok. Il a rebondi par terre, donc il est en jeu, Il tu est peux en le jeu. récupérer, et après, tu cours, tu fais une passe, tu tires. Mais voilà, si tu l'as récupéré, tu peux te faire plaquer. Il n'y a pas d'exclusion dans les contacts, donc t'as pas de carton rouge comme tu peux le retrouver dans d'autres sports. Tu peux le démonter, le mec. Donc finalement, tu te dis, c'est quand même, ça permet des contacts sacrément violents, Bah ouais. mais il y a quand même, ça reste quand même normé, on va dire, et tu n'as pas le droit de pousser un adversaire dans le dos, donc un peu comme au rugby, et vraiment on va arrêter de parler de rugby, tu dois plaquer, tu ne dois pas pousser, donc tu dois accompagner le joueur au sol. D'accord, ok. Oui. Très violemment certes, mais tu dois quand même l'accompagner. Mais au non, sol. bah, tu l'accompagnes. Donc voilà, pas le droit de le pousser dans le dos. Qu'est-ce qui se passe si je fais tomber quelqu'un au sol ou est-ce que je gratte le ballon? Est-ce que vu que je l'ai fait tomber, il perd le ballon? Est-ce qu'on se met à dessus jusqu'à ce qu'il lâche? Vu qu'il n'y a pas de carton rouge, je lui mets le pied dans la bouche. Ouais, pied dans la bouche, ça c'est bon. Non, quand tu tombes au sol, tu dois libérer le ballon. D'accord. Tu dois lâcher le ballon. Et D'accord. pour qu'il soit récupéré par les autres. Ah, par les autres. Oui. Par les autres, par une autre personne de ton équipe Et ou non. Celui qui t'a plaqué, il peut le prendre du coup. Celui qui t'a plaqué, il peut le prendre et se barrer avec. D'accord. ok. Ok. Après, ça reste quand même si c'est un grand terrain et qu'il n'y a que 18 joueurs, il y a quand même 18 joueurs, donc la densité de personnes est Ouais, quand ça même... peut Joueur à monter, côté, ouais. voilà. Ouais. Où est-ce que je voulais en venir Donc oui, si tu ne libères pas le ballon, c'est une faute. Ok. Oui. C'est une faute et le ballon est rendu à l'adversaire. Qui repart de là où il y a eu la faute et qui peut, un peu comme une marque, pas Taper un au peu, pied, faire- comme une marque, Mhm. taper au pied, repartir en courant, etc. etc. Et donc, pour reprendre les contacts, t'as pas le droit de pousser dans le dos et les plaquages doivent être faits entre les épaules et les genoux. D'accord. Donc, tu ne peux pas, comme au rugby, mais c'est la dernière fois qu'on en parle, C'est pas la dernière fois. Prendre les chevilles. Tu peux pas prendre tu les peux chevilles. pas prendre les chevilles. Ouais, Bon, voilà. c'est plutôt raisonnable. Ouais, tu peux pas envoyer la petite cuillère non plus qui va bien pour faire tomber. Donc voilà, en fait, ça reste, ça peut être des plaquages violents, mais c'est quand même suffisamment D'accord, normé pour ouais. pas que. Et j'avais un souvenir des touches qui étaient drôles.
Comment elles se jouent les touches? Euh... Ah, je sais. C'est L'arbitre. non. Ah. Peut-être l'arbitre, mais t'envoies la balle derrière toi. Ah, ben ça, j'ai pas vu. tiens. La touche, je crois que c'est l'arbitre qui vraiment, il tourne le dos au terrain, il prend la balle et il la balance le plus loin possible. Alors, vraiment en mode. C'est trop cool. En fait, t'as un vrai truc autour des arbitres dans ce sport. Enfin, tout le folklore autour de ce sport-là. En fait, l'arbitre est souvent un peu déguisé, a souvent des mimiques un peu folles, très spectaculaires, très dans le show. Ah ouais. Donc, c'est pas des arbitres très rigoureux, D'accord. qui font respecter les règles quand même, parce que c'est un sport qui a une importance énorme en Australie, mais qui sont dans le spectacle aussi, qui font partie du Ils font partie du spectacle. spectacle. T'as C'est souvent marrant des ça. mecs un peu déguisés. Enfin, tu retrouves ce genre de choses, encore une fois, dans ce que j'ai pu en lire et de ce que j'ai pu en voir. Ouais. Donc, je trouve ça excellent. Et Trop effectivement, le coup d'envoi du match est donné par l'arbitre et il prend la balle, il la tire sur le sol, Le plus très fort, le plus fort possible. Elle rebondit, on sait pas trop où. Et à partir du moment où Et elle ça rebondit, ça démarre. On peut D'accord. contester la Trop balle. bien. Et effectivement, il y avait un truc sur les touches aussi. Même chose, mais derrière, quoi. Donc, Et voilà, c'est l'arbitre aussi qui remet la balle en jeu. Et voilà, donc l'arbitre a quand même une place, alors, place centrale non, quand même pas, mais il joue son rôle Particulière. voilà, il Particulière, joue son ouais. rôle de showman finalement, au-delà de faire respecter les règles. Donc en termes de faute, on en a parlé, faut libérer le ballon quand on est au sol. On n'a pas le droit d'avoir des contacts différents de ceux qu'on a évoqués. Et pour les postes, parce qu'il y a 18 personnes, quand même, j'imagine qu'il y a un peu oui. ça reste un peu cadré. J'ai pas forcément cherché toutes les bonnes stratégies, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a 3 types de rôles. Des défenseurs, qui défendent, donc plutôt côté cage, Ouais. ses propres cages. Des milieux, donc plutôt des gens qui sont au milieu du terrain. Et donc qui sert certainement de relais, de transition entre la défense quand le ballon est récupéré et les attaquants. Et du coup, les attaquants qui eux sont chargés d'animer les attaques Ouais. et d'essayer de marquer un maximum de buts. Et les joueurs sont répartis plus ou moins équitablement sur le terrain. J'ai pas vu de 6-6-6 ou de 7 Ouais, 5. d'accord. c'est souvent un marquage tu vois. individuel. Chaque joueur a quelqu'un qui lui colle au dos pour Ouais. essayer de lui reprendre. Puis il y a quand même encore une fois une grosse densité Ouais. de joueurs. Bah ouais, Donc ça bon, voilà. putain. Ça amène à la fois des espaces parce que le terrain est grand, mais à la fois peu d'espace parce qu'il y a du monde. Combien dure un match, selon vous, vu à quel point ça, c'est ouais. exigeant? Non, si Bah, tu 2 dis fois ça, c'est 40. pour nous mettre à, Ah, c'est merde. pour nous mettre à On aurait vraiment l'amende. pas dû dire ça. Ouais, 2 fois 45 même, 2 fois 50 même. 80 minutes, ça dure en 4 cartons de 20 minutes. chaque. Ah, 4 cartons de 20 minutes. D'accord, ok. Donc un peu, ouais, faut reprendre son souffle quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, comme dans beaucoup de sports, dans le basket, hand notamment, il y en a un que j'ai pas cité, vous avez vu. Donc quand le ballon sort des limites du terrain, enfin en tout cas quand le jeu est arrêté, le temps est suspendu. Le temps est s'arrête. suspendu. Ok. D'accord. Voilà, du coup maintenant qu'on a essayé de clarifier un petit peu les règles, on va parler un peu de l'univers compétitif. Donc l'univers compétitif tourne beaucoup autour de l'Australian Football League, J'entends. qui rassemble 18 équipes de tout le pays, et D'accord. chaque équipe joue 22 matchs dans la saison. Ah ouais, Ok. donc une ligue 1 quoi. Enfin c'est Une ligue, ouais, vraiment, c'est une ligue fermée comme NBA, NBA, comme NFL, voilà, c'est une ligue fermée, t'as pas de montée et descente, t'as des franchises, etc., etc. Ah, oui, d'accord. Il n'y a pas plusieurs ligues. Il y a une ligue Une ok. ligue, 18 équipes et 22 matchs. D'accord. Je sais pas comment les calendriers sont faits, mais j'imagine que tu rencontres au moins une fois chaque équipe Ouais. et que après c'est réparti en fonction des équipes. J'imagine aussi que tu fais pas 2 fois 17 matchs parce que 34 matchs dans une saison, Ouais, ça vu commence l'exigence à- du sport, ça Ouais, va tout à commencer fait. à peser. Surtout qu'une fois que tu as fait ces 22 matchs-là, les 8 meilleures équipes Ah, Part en playoff. partent en play-off. d'accord. Sur le même principe, là l'américaine. aussi, que voilà, le NFL, NBA, enfin, hockey, foot US, basket, tout. C'est-à-dire que t'as fait un championnat, t'as tout gagné, tu peux ne pas être champion à la fin. de Bah l'année, oui, quoi. puisque t'as le playoff. Ah, mais c'est marrant, Exactement. j'aime bien ça. Hein. Moi, je trouve ça cool. Hein. Ouais, ça donne une fin de saison, Un sur peu- un format différent et ouais, sur voilà. des matchs à élimination directe. Ouais, c'est ça. Donc parmi ces 8, ça fait 1 8, 2, 7, 3, 6 et 4 contre 5. Format classique, ouais. Des matchs à élimination directe. Mhm. Et on se retrouve
pour le Grand Final, l'équivalent du Super Bowl. Enfin, c'est ce que les Australiens aiment C'est appeler leur Super Bowl. Ouais. le Super Bowl, qui se joue chaque année à Melbourne, dans le Melbourne Cricket Ground. À votre avis, combien ce stade accueille de personnes? Ah, ça doit être quelque chose. Je suis nul en chiffre de stade. Alors, je vais vous donner une... 6 millions de personnes. Ah, ouais, le mec. Pour titre de comparaison, le Stade de France, c'est 80 000 personnes. Eh ben, tu sais quoi, j'aurais dit le- 120 000, moi. Ouais, Je pense 120 que 000, ça doit être un truc énorme. Parce qu'en plus, le terrain est vraiment très grand. Donc, il y a c'est vrai vraiment qu'il la y a place de le vraiment- mettre, Ah tu ouais, vois. donc ouais, Eh ben- peut-être même 180. Que 100 000. Oh, Que 100 000. oh les bébés. Non, ils ont trop de place. Trop de place. Ils ont des canapés ou quoi dans les tribunes? Non, c'est clair. Mais ils sont gros, ils sont grands les Australiens. Ah, ils sont costauds, très hein. très grands les C'est Australiens. grande place, ouais. c'est vrai. Ils sont très grands et très larges. Pas gros mais larges. Large, oui, Large. voilà. c'est- Ouais, c'est trapus en costaud, fait. voilà. Ouais. Et ça leur va bien. Hein, c'est Voilà, c'est pas Oui, qu'on ce qui leur c'est pas permet qu'on n'aime d'être- pas. Hein. Non, C'est, non. voilà. c'est- et c'est Bon, ce on qui est à leur deux doigts permet- du racisme, Voilà, les gars. je donc- sais. Non, mais Je plaisante. c'est ce qui fait d'eux des athlètes. Absolument. Et c'est ce qui leur permet d'être aussi bons dans leur sport favori. Notamment dans ce sport-là, ouais. Et nous allons tout de suite nous rendre dans la bouillante enceinte du Melbourne Cricket Ground pour la finale de l'édition 2023 opposant Collingwood en noir à Brisbane en Bordeaux. Waouh, trop cool. Nous voici donc dans les 2 dernières minutes de ce Grand Final. Ah, c'est quand même la ligue s'appelle quand même la Toyota AFL League. Ah, le naming. C'est Branding. Ouais. Quand on peut faire un peu de oui, non, de- mais c'est prestigieux. Enfin, je veux Ah, dire, bah c'est oui, Toyota, oui. tu vois. C'est pas Conforama, par exemple. Non, tu vois, c'est clair. ouais. C'est pas la Ligue 1 Uber Eats, par Ouais, c'est exemple. pas Uber Eats, ouais. Donc Collingwood en noir mène 90-80 et il reste 2 minutes. Donc il faudrait 2 tirs, 2 buts. Il faudrait 2 buts pour pouvoir rattraper, donc 2 buts à 6 points. Comment le score se lit, puisque vous pouvez le voir de gauche à droite, on a d'abord le nombre de buts, puis le nombre de behind, Ok. et ensuite le nombre de points total. Donc D'accord. 90-80, ils ont marqué 12 fois 6 points, plus 18 points. Ah ouais, parce qu'ils D'accord. ils ont tous les deux mis 12 buts, mais c'est juste qu'en fait, ils ont mis 10 Behind behind de supplémentaires pour Exactement. les D'accord. Noirs. Ok. Les Noirs, c'est Les noirs, c'est Collingwood, et les Bordeaux, c'est Brisbane. Ok. Et donc on est sur les 2 dernières minutes. Ah oui, donc on voit que oh là là. Brisbane terrain qui part est du milieu de immense, il y a terrain. une énorme passe qui a été faite. Oh, ils Où sont il est 9. contesté, le Ah ballon oui, est par ils terre, sont donc ça 9 à continue. récupérer. Ah oui, d'accord. Donc le jeu est très très dense. Alors, on n'a pas le droit de pousser, mais Ah ouais, bon, mais après, tant que l'arbitre... Et donc là, une Tire passe au- qui est faite au pied là pour les Brisbane, il y a une marque. oh, Et du coup, il là, tire. et c'est Et fait. évidemment, c'est Superbe réussi. centre avec réception vraiment en Ah face ouais. des poteaux. Et du coup, il marque un but qui compte 6 points et qui vient réduire l'écart. Donc Brisbane qui a dorénavant 86 points et Collingwood 90, 1 minute 33 au compteur. Alors, c'est vrai qu'on voit physiquement, comme tu dis, c'est des gens, j'aimerais pas qu'ils me frappent, mais ils font moins peur que d'autres Exactement, sportifs. c'est pas des Golgoth non plus. Non. Mais j'aimerais pas qu'ils me tapent, hein. Ils sont costauds, hein. Ce centre-là au pied qui est arrivé directement sur le joueur. centre était très joli. Ah oui, Remise en et donc jeu. là, la remise en jeu avec l'arbitre qui fait comme un entre-deux au basket. Ouais, hein. là c'était un C'était entre-deux vraiment un basket. entre-deux au C'était un petit basket. Et donc entre-deux. là, c'est de nouveau Brisbane qui l'a. Une énorme passe vers l'avant qui va être contestée. Non, elle retombe par Non, terre puis c'est dans vrai les qu'il mains de faut se dire, Collingwood. Contrairement au rugby, tu peux pas aller vraiment chercher une touche, quoi. C'est vraiment t'envoies et Ah ouais. ça rentrera forcément dans le terrain, quoi. hein. Et là, il a tiré un peu Il faut se rendre à compte que- sauf qu'il peut. Oh, la jolie passe là qui est faite là au joueur de Collingwood. Il y a eu une marque. Ah oui, il y a une marque, donc il est... Hop. ouais, ok. Et là, il Et fait donc une il passe à son copain. retourne à son copain. Il se dirige petit à petit, mais alors vraiment Encore une petit à passe. petit vers les buts. Dégagement donc- le long du terrain sur le côté. Une longue passe qui cette fois-ci est récupérée par Brisbane qui va pouvoir attaquer et faire une longue passe devant à Ah oui, l'entrée de 50 très, mètres. très longue. Malheureusement, elle est récupérée, hein, j'ai l'impression, par Complètement. Collingwood. Il ne leur Oh reste là. que 4 points d'écart, malheureusement. hein, mais pour l'instant, Grosse ça ne bataille veut au pas. sol. Grosse bataille bagarre, au ouais. sol pour pouvoir la récupérer. Est-ce que le joueur est-ce que le joueur qui avait la balle a libéré suffisamment pour l'arbitre ou pas? On va voir si c'est une faute qui a été sifflée. J'ai l'impression... Ah, il y a une faute Plaquage qui a haut. été sifflée Peut-être un pour plaquage haut. au-dessus des Ouais, épaules plaquage du au-dessus des joueur épaules, de donc c'est ça, c'est Brisbane. ça. Donc du Donc, le coup, ballon c'est est Collingwood qui récupère la balle, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ok, donc c'est reparti Passe en retrait en Collingwood. Passe en pied. retrait du coup pour Plus que la remise en jeu, 27 j'imagine. hein. secondes, ouais.
Ils essaient peut-être de 27 gagner du secondes. temps, 27 secondes exactement. Ils Ah font oui, tourner à d'accord, ouais, l'arrière. tout à fait, ouais. Oui, parce que ça s'arrête pile à 20 secondes, ouais. Ah, et là, Ok, c'est... ouais, j'ai l'impression que ça carottes joue à la passe à semblent, 10, là, malheureusement. Oui, tout à fait. Ouais. Ils se font des passes au pied Ouais, pour pouvoir dans marquer, leur zone. pour pouvoir faire une marque et rejouer, sachant qu'ils ont toujours un peu de temps avant de redégager, donc Donc là, il il ne a envoyé laissera un pas grand jouer, il ne coup de laissera pied pas devant, jouer et la c'est quand même la récupéré. dernière action. Hein. ah, non, bah à partir du moment où on arrive à 0, c'est terminé et c'est c'est le cas. terminé, Attends, d'accord. arrive à Ah Ah 0. là là là, serré, quel Collingwood dommage. qui remporte cette Grand Final 90-86. Les Lions Brisbane avaient marqué pourtant plus de buts, 13 contre 12 pour Collingwood, mais Collingwood a été plus efficace pour les Behind avec 18, ce qui leur permet de gagner de 4 points. Bravo à eux. C'est un stade qui est quand même extrêmement impressionnant. C'est Qu'est-ce que immense. c'est grand, Ah mais ouais. c'est vraiment. Mais immense. en fait, je pense qu'on se rend même pas compte parce que déjà, je me disais, le rugby, c'est plus un terrain de rugby, c'est plus grand qu'un terrain de foot. On est d'accord. de quelques Pas mètres. beaucoup plus. Ah, pas non, beaucoup plus, d'accord, ok. puisque 5-10 mètres, On joue au terrain de rugby En dans les fait, terrains de foot. ça ressemble à D'accord. un terrain olympique, mais Ouais, comme ouais, avec la piste olympique. Ouais, quoi. avec la piste, ouais, tout compris, quoi. Ouais, c'est ça. Et le Ah premier non, niveau de grade. Et donc c'est pour ça effectivement que oui, en fait il y a forcément quand tu vas faire ta passe en avant, etc. Bah oui, t'as pas trop des 18 joueurs de chaque équipe Ouais, mais pour aller se foutre en dessous quoi. je pensais que les joueurs étaient plus éparpillés, mais quand ils font un gros dégagement au pied, t'as quand même un tas de 7-8 joueurs qui se montent dessus. Qui arrive rapidement à Taille densité ouais. de mec, quand même. Ah ouais, puis surtout que tu te prends même ton collègue derrière la nuque parce qu'il vient de sauter, Ah vient oui, de bah te oui. sauter sur les épaules. Bah quoi, oui, hein, c'est- le il ballon, prend appui sur ah toi, ouais. donc oui. Donc la finale remontée au 30 septembre. Donc à l'heure où on se parle, ils sont peut-être encore en train de fêter la 5e mi-temps. En train de comme on dit décuver, dans le- Ah oui, bah oui, carrément. dans le jargon. Et donc en termes d'avenir, le footy, est-ce qu'il va réussir à s'exporter un jour? C'est pas encore trop le Bah, cas. comme on dit déjà, le stade qu'il te faut pour Ouais. faire ça, c'est pas ouais. un truc que C'est tu pas peux simple. jouer C'est voilà, dans le effectivement jardin. pas quoi. simple. Il faut des infrastructures, contrairement au Spikeball, un épisode précédent, Mm. où t'as pas besoin de beaucoup de matériel. Là, il te faut un stade qui fait 2 fois la taille d'un terrain Il de faut foot. 2 fois, il te faut 30 Ouais. 36 joueurs. Oval, Il te faut 36 36 joueurs. joueurs. C'est quand même moins que le beau Taoshi. Le Oui, beau oui. Taoshi, il fallait 50-50, 300 mecs. ouais, voilà. 300. Ouais, non, c'est un peu plus accessible, mais il n'empêche. On sait pas si ça s'exportera bien, mais en tout cas, ça reste du football australien. Et de la même manière Ça que le reste football sympa à américain regarder, hein. marche très bien en Amérique, Ouais. le football australien marche très bien en Australie. Et je sais pas mieux comme ça. Voilà. Bah, Chacun garde son foot. Chacun garde C'est son vrai. petit foot à lui. Et les cochons seront bien les gardés. cochons seront, et les cochons et les kangourous seront bien gardés. Ah, c'est bien. Voilà. Et on va finir là-dessus. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous, si vous le souhaitez, sur www.coopetcanap.com pour retrouver tout le podcast ainsi que le lien vers le Discord. Et sur les réseaux sociaux, @Coop et Canap sur Facebook, Twitter et Instagram ou @Supersport 3000 sur Twitter seulement. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous un petit commentaire idéalement. Petites étoiles, des petits Des commentaires. 5 étoiles, mais on prend tout. Des petites idées de sport aussi en commentaire, on prend On y également. va. Et si vous connaissez quelqu'un qui connaît un sport méconnu, parlez-nous-en. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît un sport méconnu, parlez-nous-en, etc. Si vous voulez inventer un sport, dites-le nous. Bah dites-le On nous vous comme aidera. ça, oui, on teste un peu déjà Ouais. sur les auditeurs. Ouais, et puis on a un panel d'auditeurs qui est immensissime. Absolument. Donc je pense qu'on pourra faire décoller votre sport aussi. Engage. Merci Willy. Merci Seb. Et merci Nico. Et merci Seb. On donne rendez-vous dans un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut tout le monde. Bye bye.